C'est est-ce que le Real pourra patienter avec Mbappé? Déjà, qu'est-ce que tu penses du sujet, toi, Nico? Est-ce que Comment toi tu tu penses expliques qu'au Real, ancien on va avoir de la attaquant de l'OM, patience les en attendant les difficultés qu'a bonnes Marseille cette performances de saison avec notre le joueur français? Est-ce que c'est un problème psychologique, c'est un problème tactique? Comment tu vois ça, toi, de La l'extérieur, place, désormais? la patience, oui, je pense. Je Pour sais lui, pas c'est si pas c'est un évident parce problème que c'est psychologique, parce sa que c'est première vrai qu'il y a quand même expérience à beaucoup de nouveaux l'étranger. joueurs Il arrive dans un club dans qui a tout l'équipe gagné. de l'OM L'an cette dernier, quand année. je dis tout gagné, c'est Liga et Ligue des Champions. Sur Donc, les ils n'ont pas 11 qui forcément jouent besoin de lui régulièrement, il y a cette quand même année. quasiment la moitié À son poste, des il y a joueurs qui sont Vinicius. nouveaux. Donc, Vinicius qui, depuis ils 2 n'ont pas ans, ressenti survole, cette pression le directement. championnat et la Ligue des Champions. Donc, quand il arrive, Donc peut-être un problème c'est tactique, c'est peut-être compliqué parce qu'il doit trouver un nouveau, le fait une nouvelle position. qu'ils aient des joueurs Donc, je pense qu'ils vont être, qui sont plus ils performants vont à être l'extérieur, patients avec lui que parce les que pour équipes lui, c'est un nouveau poste. qui sortent un peu plus. Le poste d'avant-centre, vous avez numéro dit à 9, ouais. l'instant, les équipes qui Il n'y a vont- pas l'interview Numéro de 9, Ancelotti numéro qui 9, veut c'est un nouveau le poste pour changer. lui. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. c'est un poste qu'il avait déjà pratiqué Sur la fin de carrière au PSG. sur la fin de carrière au PSG Fin d'ère au PSG. avec Luis Enrique. Mais Non, mais ça c'est- fait le, 3 le saisons à pro- Marseille, le problème, une le belle problème finale de avec, Ligue avec Europa. tous les gens qui Notamment, il y a parlent, eu c'est que tout le monde 3 pense années que où il y a eu des être moments compliqués ailier, aussi pour toi. comme T'as c'est un parfois poste été un peu attaquant, le bouc c'est émissaire du public facile marseillais. T'as été un peu de chatouillé de temps en devenir temps. un numéro 9. C'est Il y a un poste qui est parallèle qu'on peut complètement faire avec différent. un garçon qui s'appelle Eli Wahi, qui a été C'est un chef poste qui est dès son complètement premier différent. match au Vélodrome Vous êtes les premiers à lorsqu'il est dire sorti à qu'il n'est pas bon, 70e minute. soi-disant, depuis Comment un on an fait ou un pour an et gérer demi. tout ça Mais quand on est un peu ça dans fait l'œil un an, dans l'œil du ça cyclone fait de- un du an qu'il public joue marseillais? pratiquement numéro 9. L'année dernière au PSG, il a joué Alors, c'est sûr que beaucoup de matchs en numéro 9 et la plupart du temps, il était aussi Après, remplaçant. on a la chance Ouais, dans mais, le ouais, mais football, Nico, c'est que comment t'expliques justement tout va très qu'au vite. Paris Saint-Germain, il Il y le a un repositionne match par avant-centre alors semaine, qu'il était très bon donc, quand il jouait à gauche? Il suffit juste de se mettre à fond dans le Bah travail. déjà, penser avant il tout a au annoncé qu'il ne collectif. re-signait pas. D'abord, Donc déjà, il y a essayer ça. que Il y avait un le gros problème par collectif rapport à ça. brille, parce que Ensuite, il y avait ça Barcola passera- qui ça commençait passera par là. à atteindre un niveau intéressant. Parler d'Eli, Et ils n'avaient pas vraiment de numéro 9 qui faisait la différence. Donc, ils se sont dit, avec les qualités qu'il a, on peut le replacer en numéro 9. Mais la grosse erreur que tout le monde fait, et quand vous parlez, c'est important que vous expliquiez aussi que c'est pas parce que tu joues ailier gauche Ah oui. Ça, c'est Stephen. que tu peux forcément jouer attaquant numéro 9 en pointe. C'est un poste qui est complètement différent. Et les gauches, c'est quoi? C'est déjà le jeu de Kylian Mbappé, c'est quoi? C'est vitesse, d'accord, et dans les espaces. Quand tu es attaquant numéro 9, tu es constamment dos au but avec deux mecs sur toi. Valère, moi j'avais parlé avec un ancien D'accord. joueur de l'OM qui me Donc disait que c'est l'une un des poste qui est pressions complètement difficiles différent. pour Donc là, on lui quand il demande, était, à en l'OM et au changeant de Vélodrome, club, c'est qu'à un en moment, changeant de pays, c'est proche. une autre mentalité, un autre football, des nouveaux coéquipiers, un nouveau coach, un nouveau stade, tout est nouveau pour lui. On lui demande en 3-4 mois de devenir un numéro 9. Et les gars, si vous connaissez un peu le football, c'est pas possible. D'accord, Nico, ce que tu nous expliques, on l'entend très bien, parce que toi, tu as connu ce genre de situation-là, mais est-ce que tu estimes que Kylian Mbappé peut devenir un très bon avant-centre? Ouais, c'est ça la question, Nico. Est-ce qu'il a un poste fait pour lui ou non? La question, c'est très facile de répondre, il faut patienter. Vous croyez que du jour au lendemain, il peut devenir numéro 9? Mais vous respectez pas le poste du numéro 9, en fait. Alors si, mais justement c'est intéressant d'en parler avec toi parce que c'est un poste que tu connais par cœur. Mais là tu nous as parlé des qualités qu'il faut pour être ailier et ensuite les qualités qu'il faut pour être avant-centre. C'est vrai que ça n'a rien à voir parce qu'il faut savoir jouer dos au jeu, il faut savoir être dans la surface, avoir le sens du but comme ça. Des buts il en marquera toujours. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'avec le temps ça peut venir, Nico? Parce que c'est la vraie question qu'on se pose en ce moment. Aujourd'hui, il est en train d'apprendre le poste. Mais est-ce qu'il y arrivera? C'est ça la question. Est-ce que Je vois pas déjà, je vois pas dans l'avenir déjà. Je peux pas savoir. Mais il a les qualités. Il a les qualités pour réussir. Mais ces qualités-là, ça demande de la patience. Quand tu as joué toute ta vie en numéro 7, ailier gauche, et que tu deviens un numéro 9, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi le transfert. On peut revenir sur la transition que Cristiano Ronaldo a fait. Mais Cristiano Ronaldo, quand il est arrivé au Real Madrid, il était ailier au départ. Et avec le temps, avec l'âge qui montait et qu'il a vu qu'il n'avait plus trop les jambes, il est devenu un numéro 9. Mais là, on parle de Cristiano Ronaldo, d'une part, et on parle de Cristiano Ronaldo après 5 ans du Real Madrid.
Donc tu penses que il faut de la patience. Mais Nico, est-ce que tu as côtoyé le sport professionnel bien plus longtemps que moi? La patience, tu sais que c'est compliqué dans le sport de haut niveau, le mot patience. Est-ce que il y a différentes patiences. Il y a la patience du club et des dirigeants et du coach. Celle-là, elle peut être différente par rapport à la patience des médias ou la patience du public. Mais tu sais que tu as des obligations de résultat, des obligations de performance, surtout quand tu es Kylian Mbappé. Oui, ça, tout le monde le sait. On le voit très bien qu'il y a beaucoup de pression sur lui, lui aussi, je pense qu'il n'est pas bien psychologiquement et qu'il doit continuer à travailler et être patient. Mais ils ont fait un investissement sur lui, c'est pas sur 6 mois en fait. Ouais, c'est sûr. Et quoi qu'il arrive, alors c'est d'ailleurs ce dont on va parler avec Edgar Groslo, qui est notre correspondant à Madrid. Je rappelle que vous écoutez Stephen Brunch sur RMC, les 14h13. On parle du cas Kylian Mbappé. Est-ce que le Real pourra patienter avec lui? Nico Anelka, Maxime Poty, Stephen. Et donc toi, Edgar, à Madrid, parce que ça a été abordé, ce sujet, depuis plusieurs semaines au Real. Carlo Ancelotti a de nouveau été interrogé hier, et notamment sur cette permutation, mettre Kylian dans les meilleures positions, parce qu'on rappelle que notamment à Liverpool, il a retrouvé son poste préférentiel d'ailier gauche. Vinicius n'était pas là. Il a parlé de tout ça, la manière de mettre Kylian dans de bonnes conditions aussi pour qu'il soit performant. Oui, ce qu'a dit Carlo Ancelotti, c'est Kylian est plus habitué que Vinicius à jouer avant-centre, ce qui peut expliquer pourquoi il avait ce poste-là depuis le début de saison. Mais il a aussi dit que Vinicius Junior s'est rendu compte, en fait, en jouant un petit peu de plus en plus avant-centre par moment, qu'il pouvait aussi être dangereux à ce poste-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il est toujours soutenu en interne, Kylian Mbappé, que ce soit à gauche, que ce soit dans l'axe. Il est toujours soutenu. Au club, on est toujours persuadé qu'il va finir avec le temps par fonctionner, notamment parce qu'à l'entraînement, il est toujours performant. C'est pas comme si on avait un joueur qui, du jour au lendemain, avait perdu tout son football, était plus performant à l'entraînement. Et voilà, ça se ressent, comme tu l'as dit, dans les mots du coach Carlo Ancelotti. On peut l'écouter. Hier, il a voulu dédramatiser la situation. Écoutons-le. Il sait qu'il peut mieux faire et on le sait tous. Ce n'est pas un problème individuel, mais collectif. La dynamique de l'équipe est positive, surtout lors des 2 derniers matchs de Liga. Il faut aussi considérer qu'il nous manque beaucoup de joueurs. Être patient, c'est la bonne approche. Ouais. Après, malgré tout, on sent quand même, ici à Madrid, il y a quelque chose qui a changé ces derniers jours, déjà dans l'attitude de Kylian, parce qu'on l'a vu tête baissée à Liverpool, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, on le voit moins sourire à l'entraînement, et aussi ça a changé dans le traitement médiatique autour de lui. Mercredi soir, c'était la première fois où vraiment les médias espagnols lui tombaient dessus. As a publié pas 1, pas 2, mais 3 éditos pour le critiquer après le match. C'est la première fois qu'il reçoit autant de critiques, même si, voilà, 48 heures après, tous les médias madrilènes se sont remis dans leur ligne directrice depuis le début, qui est de dire il faut être patient parce qu'ils se rangent aussi derrière l'idée du club. Mais on sent que, en tout cas, c'est plus le même genre de critique qu'il y avait depuis le début de saison, ça c'est sûr. Et Nico, toi, tu as connu ce contexte. Je rappelle ton histoire. Tu démarres au Paris Saint-Germain, tu pars à Arsenal pour 2 saisons, tu fais une très bonne saison à Arsenal, tu signes au Real Madrid, tu arrives là-bas en 99. Et tu vis cette pression constante des médias, du vestiaire si particulière. Le Real Madrid, Nico, c'est un club extrêmement particulier quand même. Ouais, quand je vois ce qu'il vit, je me revois il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je suis arrivé au Real de Madrid qui venait pas de gagner la Ligue des Champions, mais je crois qu'il avait gagné 2 ans auparavant, avec une équipe qui est déjà là, avec des joueurs qui sont déjà là. Et je suis arrivé, pareil, c'est le président qui a un peu fait le forcing pour que je vienne. Donc je signe, je me retrouve dans la situation où, pareil, j'ai pas vraiment le positionnement sur le terrain. Je suis là, mais on joue pas avec une pointe, on joue avec 2. Et quand on joue avec 2, ça joue pas bien. Donc les mêmes difficultés j'ai eu et beaucoup de critiques au départ. À l'époque, quand je suis arrivé, j'avais 20 ans. Donc c'était très difficile. Maintenant, lui, il faudra qu'il patiente, c'est tout. Il faudra qu'il patiente, il faut qu'il travaille, qu'il continue à travailler, qu'il écoute pas ce que les gens disent. Et je pense qu'avec les qualités qu'il a, il a tout pour réussir. Après, c'est pas un club facile, mais je pense qu'au PSG, c'est pareil. Si tu ne réussis pas au PSG, il y a beaucoup de pirates dans la presse ou dans les stades qui vont le critiquer. Donc, il est habitué à ça. Il sait qu'il a une grosse pression, il sait qu'il doit réussir. Et je pense qu'avec la patience, il réussira. Tu prônes la patience toi, pour Kylian Mbappé. Toi, Nico, la patience, tu l'as pas vraiment eu avec le Real. Tu as gagné la Ligue des Champions, tu es parti au bout d'1 an. Est-ce que tu penses que... Moi, c'est pas la même chose. Moi, je suis arrivé dans une situation... Enfin, je suis arrivé dès le départ où j'ai su que le vestiaire ne voulait pas que je vienne. J'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de choses, et vous êtes certainement pas au courant, qui se sont passées pendant toute la saison. Donc, j'ai décidé à la fin de la saison de partir.
Ouais, tu voulais partir, mais ils auraient pu continuer. Tu aurais pu rester si tu avais voulu. Ils voulaient que je reste, mais j'ai décidé de partir. Parce que j'ai un caractère qui est différent de celui de Kylian, et j'acceptais pas ce qui s'était passé, et pour moi, c'était impossible de rester. Mais lui, il n'est pas pareil que moi. Il a pas, on est différents au niveau du caractère, donc je pense qu'il peut avoir cette patience-là. Et Nico, toi, tu connais bien Carlo Ancelotti, puisque tu l'as connu à Chelsea en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est quelqu'un qui va soutenir Kylian, qui va l'aider quand même à patienter? C'est un entraîneur qui est souvent cité comme référence, qui a beaucoup de patience, qui est très proche de ses joueurs. Est-ce que c'est l'entraîneur idéal pour le relancer comme ça, accepter cette mauvaise passe et faire en sorte qu'on retrouve le grand Kylian Mbappé? C'est exactement ça. C'est un entraîneur extraordinaire, un meneur d'hommes qui est très très bien avec les joueurs et qui parle souvent avec les joueurs. Et donc, je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'il a un bon coach puisque moi, je l'ai eu à Chelsea. Et pour ça, je ne suis pas du tout inquiet. Nico Anelka, avec nous dans le Stephen Brunch sur RMC. On parle des difficultés de Kylian Mbappé au Real Madrid. Est-ce que le Real pourra patienter avec Mbappé? Accueillons Guillaume, supporter du Real qui a composé le 32-16 pour participer avec nous. Salut Guillaume. Salut Guigui. Bonjour à tous. Salut Steve, Maxime, Nicolas, Benoît, Edgar. Sois le bienvenu. Salut Guillaume. Salut. T'as une question pour Nico, je crois. Oui, outre de parler du Real, Nicolas, comme il a fait pratiquement tous les plus grands clubs d'Europe, j'aurais aimé connaître le club qu'il a préféré jouer et puis l'entraîneur avec lequel il a aimé travailler. Alors, le club dans lequel j'ai préféré jouer, franchement, ça dépend. Mumbai, Nico. Nico, si tu dis pas Paname, tu lui brises le cœur, je te dis tout de suite. Non, Paris, c'est différent. Paris, c'est mon club formateur, donc c'est différent, c'est dans mon cœur. Ça bougera jamais. Mais si je suis parti de Paris, c'est qu'il y avait un problème à la base. Mais après, ce que j'ai découvert à Arsenal avec Arsène Wenger, c'était extraordinaire. Donc Arsène Wenger, pour répondre à ta question, c'était un monsieur. Pareil, c'était un super coach. J'ai eu Ancelotti, comme je disais juste avant. Ancelotti, c'était quelqu'un de très très bien aussi, humainement, et un super coach aussi. Donc, je vais dire Chelsea pour les grands clubs. Je vais dire Chelsea et Arsenal. Mais la vérité des vérités, les petits clubs, c'était mieux. Les petits clubs, Bolton et Manchester City, c'était mieux. City, ouais. Bolton, c'était bien aussi, non? Oui, Bolton, c'était magnifique. Bah oui. Bolton, c'était magnifique parce que, en fait, quand tu joues, c'est ça le vrai taf d'un footballeur. Tu joues. Bon, des fois tu gagnes, des fois tu perds, mais voilà, tout va bien, quoi. Alors que quand tu es dans des grands clubs, tu as l'obligation de gagner, donc il y a beaucoup de pression. C'est un mec de l'Angleterre, Nico. Bien sûr. Non, moi j'aime bien l'Angleterre. Évidemment. On remercie Guillaume qui est venu au 32-16. Guillaume, tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, tu pourras nous. Reste avec nous, tu vas donner ton avis sur le Real dans un instant, mais comme Nico est avec nous, on va en profiter pour parler des sujets d'actualité. Parce que Nico, ton club formateur est dans une période un peu particulière, le Paris Saint-Germain. Cette période de transition, ça fait beaucoup de débats chez nous. Tu connais la maison parce que tu as bossé dans Rotten sans flamme. On a eu le plaisir de t'accueillir pendant quelques saisons. Ouais. C'est un nouveau projet qui est initié, c'est un projet sans star, il y a eu le départ de Mbappé, c'est un projet où on se dit on fait confiance aux jeunes et désormais on part là-dessus, on va une confiance aveugle envers Luis Enrique. Comment tu juges comme ça ce début de saison du PSG, ses difficultés en Ligue des Champions et même jusqu'à ce match nul contre Nantes hier en championnat? Je le juge très bon en Ligue 1 et pour l'instant moyen en Ligue des Champions, mais il n'y a rien à changer en fait. Ligue 1, il se revole toujours de la Ligue 1 comme d'habitude. Et en Ligue des Champions, il y a toujours un peu de difficulté parce que voilà, l'adversaire est plus fort. Mais je suis pas, j'ai pas peur pour l'avenir. Qu'est-ce que tu penses de cette politique sans star? Parce que c'est ça le vrai changement. Avant, on a eu des années avec Messi, Neymar, Mbappé, et là on se retrouve sans joueur de. Vous avez critiqué quand il y avait des stars qui faisaient pas le repli défensif. Ça c'est Stephen. Donc les stars sont partis. Il n'y a plus de droits télé parce que ça n'intéresse plus personne. Donc, il y a une équipe sans star et avec des très bons joueurs malgré tout. Et c'est bien. Ils sont premiers du championnat, non? Oui, ils sont premiers. Oui, d'accord. Mais Nico, ils sont invaincus ou pas? Oui. C'est pas ça qu'on leur demande. Est-ce qu'on attend ça du Paris Saint-Germain? Vous demandez quoi? On demande que ça brille avec des champions, c'est ça qu'on veut. À minima, qu'ils soient dans les 24 en Ligue des Champions. Mais ils ne sont pas encore éliminés. Non, mais pour l'instant, ils ne sont pas dans les 24, Nico. Vous êtes pressés, les gars, vous êtes pressés. On est pressé, il reste 3 matchs, surtout. Non, est-ce que c'est pas le plus beau PSG en qualité de jeu? En termes de qualité de jeu, est-ce que c'est pas le plus beau PSG depuis Laurent Blanc? Moi, j'aime bien la façon dont il joue. Après, ça marque pas, mais ça joue bien.
Non, ça joue bien. C'est vrai qu'il y a des difficultés au niveau de l'efficacité. Mais en Ligue 1, ça va passer facilement. Après, le problème, c'est la Ligue des Champions. Mais pour la Ligue des Champions, il faut attendre la fin des matchs là, du championnat pour savoir s'il se qualifie ou pas. Parce que s'il se qualifie, qu'est-ce que vous allez dire? Ça dépend de la manière. On parle toujours de la manière aussi, Nico. Il y a le fait de se qualifier, mais... Non, quand même. Nico, t'as perdu 3 fois déjà en Ligue des Champions. Non. Si tu parlais de la manière, tu dirais que tout va bien. Tu rigoles, ils mettent pas un but, les gars. Mais la manière, Paris joue super bien. Et ça finit pas. Ils ont joué contre l'Atlético Madrid, ils méritaient pas de gagner. Si, là, c'est vrai. Mais est-ce qu'à Munich, ils méritaient de gagner? Ils ont gagné ou ils ont perdu? Ils ont perdu. Voilà, donc vous préférez quoi? Vous préférez gagner sans la manière ou perdre avec la manière? Nico, tu les as vus les matchs à Munich, à Arsenal? T'as vu ce qui s'est passé quand même? T'as vu que t'existais pas dans ces matchs-là? Ouais, mais il y a pas un mi-temps à la rigueur. Mais tu sens qu'ils sont inférieurs à l'adversaire, malheureusement, non? Non, ils sont pas inférieurs à l'adversaire, vous rigolez. Mais Nico, toi... Contre le Bayern, ils sont inférieurs. Contre le Bayern, tu sens qu'ils sont pas dangereux, en tout cas. Déjà, il y a le problème de la composition d'équipe, mais t'arrives pas à te créer une occasion. Mais Nico, dans le jeu, si tu veux. Nico, t'as été joueur. Nico, je sais pas ce que vous avez regardé. Tu dominatis en plus. Nico, t'as été joueur, t'as été un compétiteur. À un moment donné, ça suffit plus la façon de jouer au football, que tu joues bien, que tu domines l'adversaire. Il faut les résultats, il faut la victoire, Nico, à un bout d'un moment quand tu es joueur. Merci, c'est les résultats qui vont compter. C'est pas la manière. Oui, mais les résultats, donc un quart de finale de Ligue des Champions, ça suffira en fait? Mais en fait, ils ont fait quoi avant? Demi l'année dernière. Ouais, demi, mais c'est gagné, demi? Non, c'est pas gagné. Gagner, ils n'ont jamais gagné. Quand on est joueur, quand on commence une compétition, c'est pour la gagner. Si t'es en demi, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu perds en finale, ça sert à rien. Pas du tout le discours du PSG. T'as entendu le discours du président quand même. Nico, t'as entendu ce que dit le président du PSG? Le président te dit non, mais nous, on parle pas de gagner avec des champions cette saison. Nous, on veut reconstruire, on fait confiance, on aime ce qu'on voit sur le terrain. C'est pas le discours qui est tenu au PSG. Je sais pas, il a dit ça ou il a pas dit ça? Il a dit ça chez nous, dans Rotten sans flamme, l'émission de référence. Donc s'il a dit ça, il n'y a pas de surprise alors dans ce cas-là. Ouais, mais tu peux donner ton avis, toi qui est accro, qui est attaché au PSG. Mon avis, c'est quoi? C'est qu'ils sont, comme vous avez dit, vous avez dit que c'était une reconstruction. C'est une reconstruction. Il n'y a plus de stars. Vous faites tout pour que, par rapport aux critiques qu'il y a eu sur Neymar ou sur Messi auparavant ou sur les joueurs les stars, ils sont partis maintenant. Maintenant, vous avez des joueurs qui sont très bons pour la Ligue 1, mais qui n'ont pas encore l'expérience de la Ligue des Champions. Ça prend du temps. D'accord. De la patience, encore une fois. Le football, c'est de la patience, les gars. C'est facile de parler. Donc, faut continuer avec Luis Enrique. La prolongation de Luis Enrique, c'est une bonne chose. Vous voulez déjà le virer, vous? Je sais pas, mais oui, c'est facile. Mais on joue bien, Stéphane. On t'a dit qu'on jouait bien. On joue bien. Vous allez le virer pour prendre qui exactement? Donc toi, Nico, si Paris n'est pas dans les 24, Luis Enrique, il faut continuer. À un moment, tu as un devoir. Paris sera dans les 24, déjà. Donc on va gagner Salzbourg et on va gagner Stuttgart. Ben oui. D'accord. T'es confiant. Il est chaud, Nico, il a la confiance. Ouais. Un petit... Par contre, Nico, si on se fait éliminer, on te rappelle. Hein. Ouais, pas de problème. Attends, une dernière petite question pour Nico. J'ai l'impression qu'il y a la Trap Connection au Paris Saint-Germain, le fils de Jamel Debbouze, le fils de Nico Anelka. C'est le futur du Paris Saint-Germain, ça, Nico? C'est vrai. Non, on est juste parisiens et on habite soit à Trappes, soit à Paris, donc c'est pour ça qu'on est à Paris. Si on était ailleurs, on ne serait ailleurs. D'accord, très bien, ça mérite d'être clair. Nico, est-ce que tu peux nous donner tes nouvelles? Qu'est-ce que tu deviens au-delà de ça? Tu as eu une expérience en Turquie là, qui s'est arrêtée. Est-ce que tu as des projets en tête là, pour la suite? Non, aucun projet. Je vous écoute seulement. Ah, ça on aime. Tu reviens quand tu veux sur RMC, t'es bienvenu. Hein, non, pour être sérieux, aucun projet pour l'instant. J'ai fait ma petite demi-saison, saison en Turquie. C'est très bien, beaucoup d'expérience. J'ai fait une belle expérience et pour l'instant, je suis tranquille avec la famille. Et Nico, est-ce que tu fais comme tous ces anciens footeux qui squattent le paddle maintenant pour faire semblant de garder la forme? Non, le paddle, c'est bien, mais je préfère le tennis. Parce que le paddle, tu te dépenses pas assez. Et voilà, ça c'est un vrai Nico, le joueur de tennis. Et je vous raconte une anecdote sur Nico. Oui, il confirmera certainement, mais tu sais que Nico, il veut plus jouer au foot. Nico, les matchs de gala, d'anciennes légendes et tout, ça l'intéresse pas. Il est trop compète. Il a pas envie de jouer. Pourtant, c'est un mec qui est patient, Nico. Non, mais la patience. Nico, jouer avec les mecs qui ont pris du bide et tout, ça t'intéresse pas, toi. C'est pas trop ton truc. Non, quand j'ai arrêté le football, j'ai arrêté le football en fait. Pour jouer, il faut avoir des entraînements dans les jambes. Je m'entraîne pas, ça fait des années. Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai dû faire 3 matchs en tout.
de football. Donc j'ai touché le ballon 3 fois. Très bien. Et au tennis, tu t'entraînes un peu? Au tennis, pas souvent non plus. Je cours plus. Parce qu'au tennis, c'est un coureur. T'es un mec du footing, toi. T'es un mec du running, toi, Nico. Bien sûr. Ouais, un peu. Parce qu'au tennis, il faut trouver un partenaire à ton niveau. Ah, À part André Agassi, il n'y a personne qui a le niveau. Ah, on en est là. C'est ça qu'on aime. Nico qui fait du running alors que quand il était joueur, il courait pas. Bah bravo, Nico. Non, c'est un cliché. Et les 200 buts, je les ai marqués comment? Allez, prends ça, Stephen Brun. En tout cas, Nico, quand tu reviens sur Paris, on joue au tennis. Merci. Pas de problème. Il y a André Agassi, moi je suis juste en dessous. Vas-y, il n'y a pas de souci.